Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom, l'affaire West Africa Energy et le Front social, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin vers le bras de fer, à titre le journal Sud Quotidien, parlant de la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom à l'Assemblée nationale, statut en plénière demain, vendredi 24 janvier. La défense dénonce un acharnement judiciaire. Le journal Le Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une Farba Ngom demain, parlant de la convocation en plénière pour la levée de son immunité parlementaire. Ses avocats et Takuwal ont un ordre de bataille. Le journal Libération s'intéresse sur la société de construction et d'aménagement et le parquet financier qui piste des retraits de plus d'1 milliard de francs CFA. Les retraits sans justificatif ni contrepartie survenus après le rachat en septembre 2023 de 60% du capital de la SECAM par la CDC, nommé DG en mai 2024, Mamadou Diakhoumpa, qui a découvert les opérations, a porté plainte. Samuel Sarr face à son sort, lit-on dans le journal L'Observateur. Le rapport définitif de l'expert comptable Alioune Touré sur la gestion du DG de West Africa Energy remis au juge du deuxième cabinet depuis lundi. Le journal revient sur la différence quasi existante entre le pré-rapport et le rapport définitif qui ouvre une possibilité de libération pour l'ancien ministre. D'autres affaires apparaissent dans l'affaire, à titre le journal Les Échos, parlant du cas Tabaski Ngom. Le dossier est scindé en deux, celui de la CRC et celui de la Prosie. Selon le journal, d'autres têtes vont tomber. Revient sur Tabaski Ngom qui dément les 700 millions de francs CFA. Ça sent la jet, titre le journal Walf Quotidien, parlant de la suspension de l'USAID et la réduction du budget de l'AFD. Revenant sur les propos de l'économiste Samba Anne qui estime que l'année 2025 ne sera pas rose. Diomaye Sonko sous pression, titre le journal Enquête. Revenant sur le Front social face aux menaces sur l'emploi dans le public et le privé, les défenseurs des droits des travailleurs se mobilisent. Entre électricité, eau, denrées et fiscalité sur les salaires, les centrales déroulent leur plateforme revendicative. Le journal Vox Pop traite dans ses colonnes des affrontements entre bergers et agriculteurs à Koungheul, internés à l'hôpital de Kaffrine après la bagarre du 5 janvier dernier et puis transféré à l'hôpital de Kaolack. Babacar Ngak est finalement décédé dans la nuit de mercredi à jeudi. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse sur l'après-attaque à main armée à l'hôtel rue Baobab et met à sa une le tourisme à rude épreuve. Des experts évaluent les risques sur la destination du Sénégal. Le journal revient également sur le président de la République qui demande le renforcement du dispositif sécuritaire de toute zone et tous les établissements touristiques. Boulaye pour faire parler de sa forme, lit-on dans le journal Record. Revenons sur le match en Ligue des Champions entre le Lazio de Rome et le Real Sociedad. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.